Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, voilà, je n'étais pas prévu que je vienne aujourd'hui, hein, je ne devais pas être là, et je voulais remercier en tout cas à la fois les organisateurs, naturellement le groupe Service Public, l'ensemble des bénévoles qui organisent cet événement, qui est encore une fois un bel événement, cette 19e édition des Assises, qui a lieu dorénavant chaque année. Et je pense qu'il faut s'en féliciter, remercier naturellement la Cour des comptes, Pierre Moscovici, nous avoir encore une fois accueillis aujourd'hui dans cette magnifique institution, et vous dire quelques mots quand même sur la DFCG et sur la thématique de cette journée, parce que effectivement on voit que être directeur financier, dirigeant financier dans un établissement public ou au sein de l'État, c'est pas une mince affaire, c'est pas simple, c'est pas facile, et qu'en réalité depuis maintenant 3-4 ans, on voit qu'il y a un certain nombre de facteurs, de critères qui bousculent un petit peu les pratiques, nos métiers, vos métiers, et qu'en réalité ces métiers ont été contraints finalement d'évoluer, avec une dimension qui est très importante, qui a été rappelée par Dorothée Bell, c'est effectivement cette dimension RSE qui est très contraignante dans le secteur privé, qui ne l'est pas encore dans le secteur public. Et ça viendra en réalité parce qu'on voit beaucoup d'initiatives qui ont été lancées ces dernières années et encore maintenant sur, je dirais, la mesure de l'empreinte carbone. Mais au niveau des entreprises, il existe la taxonomie, la DPEF, un document de performance extra-financière, la CSRD qui va arriver à partir de 2025, qui sont également des éléments assez contraignants. Donc je pense que le rôle du dirigeant financier dans le secteur public sera amené naturellement aussi à intégrer ces éléments-là. Et ça, c'est un point très important. Vous donnez également quelques points d'actualité sur la DFCG. Donc c'est une association qui aujourd'hui a lancé un certain nombre d'initiatives. On a ouvert en 2022 un groupe ESS, Économie sociale et solidaire. C'est un point très important parce que l'économie sociale et solidaire en France, c'est près de 2 millions d'emplois et un peu plus de 100 milliards d'euros de flux d'activité. Et donc il était normal que la DFCG soit aussi quelque part présente dans ces métiers-là. On a ouvert aussi des bureaux, la DFCG dans les dom-tom. Enfin, je pense qu'il était temps qu'on ouvre ces bureaux, donc à La Réunion, en Guadeloupe et bientôt aux Antilles. Donc, parce qu'il existe aussi une communauté à la fois publique-privée de dirigeants financiers qui sont intéressés par nos travaux. Vous dire aussi que la DFCG avait pris l'initiative en 2020-2021 d'organiser une alliance internationale de l'ensemble des associations internationales de dirigeants financiers. C'est chose faite. Nous signerons en fin de semaine de cette semaine la première alliance internationale des dirigeants financiers, des DAF, des CFO, comme vous voulez, à Tunis. Et on aura une vingtaine de pays qui vont rejoindre cette alliance pour porter un certain nombre de sujets sur, naturellement, l'environnement, sur la facturation, sur l'imposition mondiale, sur les réponses également à l'EFRAG, le normalisateur européen en matière d'environnement, également à l'ISSB. Donc voilà, donc on va pouvoir porter des sujets au niveau international auprès des normalisateurs, auprès des régulateurs, et je pense que c'est vraiment une très bonne chose. Et puis, naturellement, remercier l'équipe permanente, remercier qui sont ici, remercier aussi l'ensemble des candidats donc au prix du dirigeant financier public. Hein, vous savez que c'est un prix maintenant qui est inscrit un petit peu dans l'écosystème public. Remercier les membres du jury, le président Christian Charpy qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui, Monsieur le Président. Et puis dire encore que cette année c'était assez compliqué d'évaluer les très nombreux dossiers que nous avons reçus. Le jury a procédé toute une après-midi à des auditions assez sérieuses, comme toujours. Et je pense que vous êtes toutes et tous impatients de découvrir donc, les lauréats de cette deuxième édition, Jacques, du prix du dirigeant financier secteur public. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'être encore une fois très nombreux à cet événement et en tout cas, vous souhaitez à toutes et à tous une belle fin de journée. Merci.